Du 5 au 7 janvier, les innovateurs du monde entier se sont donné rendez-vous à Las Vegas, au Salon de l'électronique pour des retrouvailles en présentiel, l'édition précédente ayant été entièrement virtuelle. 119 pays ont été représentés et plus de 2300 entreprises, dont plus de 800 startups, ont lancé des produits innovants dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la technologie automobile, de la santé numérique, de la maison intelligente et plus encore. Dans le domaine de la santé, la société allemande DPV Analytics a présenté son nouvel appareil miniature Ritmo qui permet un monitoring du système cardiaque sans interruption pendant une douzaine de jours. Il permet ainsi d'évaluer et de prévenir d'éventuelles crises cardiaques. Avec Ritmo, il est désormais possible de produire soi-même un ECG à domicile. Si vous voulez savoir comment votre cœur fonctionne, ils vous feront un ECG à long terme et jusque-là, un des ECG les plus modernes ressemblait à quelque chose comme ça. Vous devez le porter, mais vous ne pouvez pas faire votre toilette quotidienne ou autre. Et c'est très encombrant à porter. Nous avons donc développé quelque chose que tout le monde peut porter, avec lequel on peut prendre une douche, qu'on peut enlever et remettre, qui fonctionne tout seul. On peut dormir avec, donc ce n'est plus un problème pour les gens de l'utiliser. Mais ce qui est bien en fait, c'est que grâce à lui, il y a beaucoup de données disponibles. Vous pouvez imaginer après 3 jours ou 12 jours ce que cela produit. Normalement, le médecin doit passer par là et tout analyser. Ça prend une demi-heure, 1 heure ou même plus. Nous avons donc mis au point un logiciel basé sur l'intelligence artificielle et qui est également certifié pour l'Europe, qui observe votre propre rythme cardiaque et, à la fin, nos propres médecins l'examinent et établissent un rapport qui vous permet de savoir si tout va bien ou si vous devez prendre un médicament. Toujours dans le domaine de la santé, la société Ten Minds a introduit le Motion Pillow, ou l'oreiller qui change de forme en fonction de vos ronflements. Grâce à ses capteurs et à son système d'écoute, il se gonfle et se dégonfle pour ajuster la position de votre tête afin d'ouvrir les voies aériennes. This motion system has a microphone built in. When you start snoring, Ce système de mouvement est doté d'un microphone intégré. Lorsque vous commencez à ronfler, il détecte votre ronflement et envoie un signal à l'oreiller lui-même. Il y a 4 sacs d'air à l'intérieur, il se gonfle et se dégonfle. Il tourne votre tête sur le côté et cela ouvre les voies respiratoires de votre gorge. De cette façon, vous arrêtez de ronfler. Et si vous lui donnez du temps, pendant environ 1 semaine, il apprendra et recueillera plus de données sur vos habitudes de ronflement. Puis il fera la différence entre votre ronflement et les autres bruits. From your snore sound and other noises. En matière de technologie automobile, les avancées étaient de taille, mais c'est la marque BMW qui a le plus tapé dans l'œil avec la toute première voiture à couleur changeante. Le prototype basé sur le modèle iX est recouvert d'une 60aine de panneaux électroniques contrôlés à partir d'un smartphone. Il peut ainsi changer de couleur et de dynamique selon votre volonté. En attendant sa mise sur le marché, la marque souhaite également changer l'expérience des passagers avec son écran super large et son système audio révolutionnaire. Et si vous êtes un amateur de conduite autonome, eh bien BMW dispose désormais d'un système de garage automatisé grâce auquel votre voiture est capable de se déplacer et de se garer sans interventions humaines. Il vous suffit pour cela d'activer le mode assistant de manœuvre pour que la voiture enregistre puis reproduise votre trajet modèle du point A vers le point B. Il répétera essentiellement ce que vous avez fait. Donc le même mouvement de direction, les mêmes changements de vitesse, nous vous permettons de définir exactement comment vous voulez que la voiture se gare, où vous voulez qu'elle se gare et comment vous voulez qu'elle y arrive. Au CES, les innovateurs, eh bien, ils pensent à tout, y compris comment améliorer votre expérience lorsque vous vous rendez au petit coin. Et oui, si vous avez moins de 135 kg, le Dignity Lift, entendez, le siège de la dignité, vous permet de vous asseoir ou de vous lever en un peu moins de 20 secondes sur vos toilettes.
Beaucoup de gens veulent vraiment vieillir chez eux. Ils veulent rester chez eux. Ils ne veulent pas aller dans une maison de retraite ou un établissement. C'est ainsi que cela change vraiment leur vie. Cela prolonge le bonheur d'être chez soi. C'est ce que j'appelle aller aux toilettes en style. Le métaverse, c'est l'un des sujets les plus en vogue ici à cette édition du CES 2022. Actuellement avec la compagnie Shiftfall qui nous fait une petite démonstration. Suivons plutôt. C'est un système de tracking du corps entier pour le métaverse. Et je mets le système de tracking du corps comme ça, puis je tiens les contrôleurs comme ça, et puis c'est tout. Ainsi, le client peut plonger dans le métaverse avec son corps, tout son corps. And the customer can be dive into the VR metaverse by your body, full body. À cette édition du CES de Las Vegas, un des mots les plus prononcés était sans doute le mot métaverse. De la réalité virtuelle à la réalité mixte ou augmentée, les innovations étaient les unes plus surprenantes que les autres. C'est le cas de l'Apicam XR de la compagnie espagnole Photonic Sense. Cette caméra 3D miniature avec détection de profondeur et un seul objectif fonctionne à courte distance. Elle permet des applications immersives comme le suivi des lèvres pour le contrôle d'un avatar sur des lunettes XR et des dispositifs montés sur la tête. Cette caméra délivre l'image comme n'importe quelle caméra, mais délivre également ce que nous appelons des coordonnées de profondeur. Avec ces informations, les choses qui sont proches apparaissent en rouge et elles changent de couleur à mesure que l'on s'éloigne. Dans les registres de mémoire de la caméra, nous gardons la distance. À partir de cette distance, nous faisons une reconstruction. Ainsi, la caméra le regarde en face, mais nous pouvons faire une reconstruction comme il serait vu de droite, du centre et de gauche. La ville d'Amsterdam était aussi représentée avec la société Video Window qui transforme les fenêtres en un écran vidéo transparent, créant ici une toute nouvelle plateforme médiatique. Video Window montre du contenu en mouvement tout en réalisant un contrôle de l'éblouissement dû à l'effet du soleil. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons montrer du contenu vidéo où le contenu est la couche active qui contrôle la quantité de transparence du verre. Donc, quand il y a beaucoup de soleil, nous assombrissons juste le contenu. Et quand il fait un peu sombre dehors, nous éclaircissons le contenu. Donc, la couche vidéo est la couche active qui contrôle la quantité de transparence. Oui, et ce serait peut-être un des exemples justement du futur, un futur où les fenêtres seraient des contenus intégrés qui pourraient nous parler avec de l'art, avec des messages importants dans les aéroports ou dans les institutions privées par exemple. En fin de compte, le plus grand événement technologique de l'année a tenu toutes ses promesses et permis à des dizaines de milliers de participants d'avoir un aperçu du futur. Même si certaines grandes marques ont dû renoncer à y participer en personne à cause de l'augmentation des cas de Covid-19 dans le pays, les organisateurs et les habitants de Las Vegas s'estiment satisfaits et ont d'ores et déjà marqué leur calendrier pour la prochaine édition en 2023. D'ici là, portez-vous bien et que les dieux de la technologie soient avec vous.